Bonjour à tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, la périphrase. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, se demandaient les gentils Shadocks. On pourrait tout aussi bien se poser la question, pourquoi faire court quand on peut faire long? Autrement dit, pourquoi ne pas utiliser des périphrases? Périphrase signifie en grec parler de façon détournée. Cette figure de style consiste à exprimer en plusieurs mots ce qu'on pourrait exprimer par un seul. Pour évoquer Charlemagne, par exemple, on parlera de l'empereur à la barbe fleurie, même si l'on sait désormais qu'il n'a jamais porté de barbe. La périphrase a de multiples fonctions. Elle permet notamment d'éviter les répétitions et d'insister sur un aspect de ce dont on parle. Ainsi, le beau sexe, le sexe faible ou le deuxième sexe sont des périphrases qui désignent les femmes. Je ne suis pas sûr qu'elles apprécient. La périphrase se montre aussi très utile quand on manque de mots précis. Avant d'inventer le terme lave-vaisselle, on parlait de machine à laver la vaisselle. Les journalistes sont très friands de périphrases. Le premier magistrat de la ville a rencontré les forces de l'ordre signifie que le maire a rencontré la police. Il l'utilise même jusqu'au cliché, en parlant par exemple des soldats du feu pour évoquer les pompiers. Mais il y recourt beaucoup moins que les précieux et les précieuses du XVIIe siècle, dont Molière s'est si bien moqué. Il faut dire qu'avec eux, la chandelle devenait le supplément du soleil et accoucher, subir le contre-coup des plaisirs légitimes. Plus tard, Victor Hugo plaidera pour la simplicité. J'ai dit au long fruit d'or, mais tu n'es qu'une poire. Pourtant, la périphrase possède des charmes esthétiques évidents. Souvenez-vous de la façon dont La Fontaine désignait le chêne, celui qui de la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Bon, en un mot commençant, au pied de la lettre, c'est terminé. À bientôt.